gouverneur de la région de Thiès, membre du conseil d'administration de la SAPCO, Monsieur le président du conseil départemental de Oussouye, Monsieur le sous-préfet de Cabrousse représentant le gouverneur, Monsieur le maire de la commune de Moulay Abdallah de Casablanca, Monsieur le maire de Djembereng, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les acteurs touristiques de la région naturelle de la Casamance, Mesdames, Messieurs les autorités administratives et coutumières, honorables invités en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, me réjouir d'être parmi vous pour participer à cette belle fête qui consacre le renouveau du tourisme au Sénégal et particulièrement en Casamance, terre d'accueil et d'hospitalité légendaire. Permettez-moi à cette occasion de vous exprimer toute ma satisfaction que j'éprouve de revenir en terre casamançaise pour présider la cérémonie marquant l'ouverture officielle de la Semaine du tourisme interne dans cette belle partie de la région. La manifestation qui nous réunit aujourd'hui, avec un ensemble d'acteurs partageant le même idéal, vise à faire de la Casamance une destination touristique nationale majeure. Après la première édition de la Semaine du tourisme interne, organisée à Saly Portudal, celle de cette année porte les germes du renforcement d'une politique de développement du tourisme interne que nous mettons en œuvre en accord avec les autorités locales, les populations, nos partenaires et nos administrations, parmi lesquelles je citerai la SAPCO, dont je félicite le directeur général Bokarli, initiateur de cet événement. Mesdames, Messieurs, l'importance de l'industrie touristique dans le processus de développement économique et social de la Casamance n'est plus à démontrer. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, l'a si bien compris en consacrant la région naturelle de la Casamance zone touristique d'intérêt national. Ainsi, le développement du tourisme interne dans les zones telles que Cap Skirring est en droite ligne avec les mesures déjà prises pour relancer le tourisme en Casamance. Permettez-moi d'en citer quelques-unes. Il s'agit de l'adoption de la loi portant statut fiscal spécial des entreprises touristiques installées dans le pôle territorial économique de Casamance, communément appelée loi Casamance, ainsi que la signature de son décret d'application. Il s'agit aussi du projet de relance du tourisme en Casamance, composante essentielle du projet phare Zone touristique intégrée du plan Sénégal émergent, qui se poursuit avec l'accompagnement des acteurs touristiques et culturels pour l'organisation d'événements majeurs capables d'améliorer l'attractivité de la destination. Je ne saurais passer sous silence le développement du transport aérien justement dans la zone pour accompagner le tourisme en renforçant la connectivité. À cet égard, les travaux de réfection de l'aéroport de Cap Skirring vont se poursuivre. La cuve de kérosène d'une capacité de 1000 litres en cours de construction sera livrée en juillet. L'aéroport de Ziguinchor sera réhabilité et mis aux normes pour plus de 25 milliards dans le cadre du programme de réhabilitation des aérodromes régionaux, dont la première phase devrait démarrer cette année pour un investissement de plus de 100 milliards. Bien entendu, le démarrage cette année aussi des activités de la compagnie nationale Air Sénégal permettra de renforcer la desserte intérieure et de rendre plus accessibles les différents sites touristiques de cette belle région. À ces mesures s'ajoutent d'autres mécanismes pour renforcer l'action de l'État. Parmi ceux-ci, le crédit hôtelier et touristique d'un montant initial de 5 milliards, totalement doté dans le budget,
pour soutenir les entreprises touristiques dans la mise à niveau de leur offre. À ce jour, une vingtaine de dossiers, dont 3 concernent des entreprises installées en Casamance, pour un montant global de 1,3 milliard, sont en cours d'instruction très avancée au niveau du comité de gestion et de notre banque partenaire, la BNDE. Les premières conventions de financement seront signées dans les 10 jours à venir. Il convient aussi de noter le projet de développement du microtourisme qui nous a permis de mettre en place 2 incubateurs, dont celui de Ziguinchor, installé au niveau du service régional du tourisme, qui a été réhabilité. Les équipements de base sont déjà installés et le personnel en train de prendre service. Ces incubateurs permettront d'accompagner des micro-entrepreneurs pour la diversification des produits touristiques, s'appuyant sur la valorisation de nos potentiels naturels et culturels, et j'en passe. Mesdames, Messieurs, c'est aussi le lieu, le maire l'a déjà dit, de magnifier la décision prise par les autorités françaises qui ont retiré la Casamance de la liste des zones classées à risque. Cette illustre mesure, obtenue grâce au leadership du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, traduit, à n'en pas douter, une reconnaissance par la France et d'autres partenaires des efforts du gouvernement du Sénégal pour redonner toute sa place à la région naturelle de Casamance. Les résultats enregistrés en 2016 en termes d'arrivée de passagers confirment la reprise du tourisme et de l'activité économique en général dans cette région, qui continue de jouer un rôle central dans l'activité touristique. Sa nature luxuriante, généreuse et diversifiée, ses traditions et ses valeurs ancestrales encore préservées renvoient à une Afrique en miniature. Elle étonne par la vivacité de ses traditions, la richesse de ses cultures, la diversité de ses paysages et de ses milieux. En somme, un émerveillement permanent pour les visiteurs les plus exigeants. Aussi, constitue-t-elle une zone de développement pour l'écotourisme et le tourisme communautaire, qui sont l'avenir du tourisme, de plus en plus en quête d'authenticité. Vous me permettrez de réagir à cette demande de l'allongement de la saison touristique en invitant les Sénégalais à visiter nos terroirs, puisque effectivement, les touristes étrangers viennent généralement sur une période définie. Si nous voulons rompre avec la saisonnalité du tourisme au Sénégal, il faut que les Sénégalais découvrent le Sénégal. Et j'invite les acteurs à se muer en tour opérateur, en interne comme en externe, et ne pas laisser cette activité à des tours opérateurs étrangers, ce qui est à la base, en tout cas pour l'essentiel, de la saisonnalité de notre tourisme. Je voudrais également les inviter, en relation avec le citoyen de terroir que je découvre, M. Magaye Maram Ndao, à organiser des vols charters dont les procédures ont été allégées. En 48 heures, il est aujourd'hui possible de faire venir au Sénégal un vol charter. Mais cela suppose que les acteurs sénégalais s'organisent pour devenir de vrais tours opérateurs en affrétant eux-mêmes des avions. Je reste persuadé que cette manifestation sera une occasion pour les professionnels du tourisme de jeter la lumière sur l'énorme potentiel dont dispose le Cap Skirring, de promouvoir et de rendre plus visible notre destination touristique à travers notamment la valorisation de la qualité de l'offre et le développement conséquent et innovant du produit touristique local. Pour ma part, je voudrais marquer ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives qui seront prises afin que la Casamance puisse contribuer efficacement à l'atteinte de l'objectif national d'atteindre 3 millions de touristes à l'horizon 2023. Mesdames, Messieurs, avant de clore mon propos,
Je tiens à remercier les autorités administratives, politiques et coutumières, avec une mention spéciale aux maires de Diembéring, ainsi que les populations locales pour leur accueil et leur engagement dans la réussite de cette manifestation. Je salue également cette décision qui a été prise par les femmes de la localité de faire de moi une personnalité de la localité, ce que j'accepte avec beaucoup de plaisir. Je ne saurais terminer sans remercier mon homologue du Royaume du Maroc qui a envoyé une forte délégation pour prendre part à la Semaine du tourisme, magnifiant et renforçant ainsi les liens séculaires et fraternels qui unissent nos deux peuples. À cet égard, j'émets le vœu que les résultats de cette semaine d'animation et de communication marquent un tournant décisif dans la relance effective du tourisme dans cette zone. Je voudrais appeler également les acteurs marocains à venir investir avec les professionnels sénégalais au niveau de cette belle région, puisque c'est cet investissement-là qui sera la base du développement conjoint d'activités entre nos deux pays. En souhaitant plein succès aux activités, je déclare ouverte la semaine du tourisme interne au Cap Skirring et je vous remercie de